En fait, il y a une formule que j'ai prise chez Donna Haraway qui dit « Faites des parents, pas des bébés ». Ça me paraît être un beau projet d'avenir pour faire en sorte que cette démographie galopante cesse, pour faire en sorte que les êtres humains qui entourent cet enfant le fassent sereinement, que les gens ne soient pas anéantis par des horaires absolument fous parce qu'ils doivent gérer trop de choses à la fois. Anaëlle Impe qui fait les marionnettes du spectacle. Il y a beaucoup de choses à dire autour de cette marionnette, mais en gros, cette cabane d'Alexandra Kollontai est une évocation de cette femme politique, socialiste, communiste, grande féministe du début du XXe siècle. On s'est demandé évidemment comment la faire exister en cinéma, en théâtre d'objets, en scène réaliste. Et finalement, nous avons opté pour ces marionnettes, pour qu'il y ait un beau décalage avec l'autre univers réaliste contemporain. Et donc Anaëlle Impe fait deux marionnettes d'Alexandra Kollontai, une en petite taille et l'autre en grande taille, qui vont être manipulées par les actrices. Et c'est quelqu'un de précieux dans le travail. Polyamour, on va évidemment beaucoup en parler dans le spectacle, vu que Alexandra Kollontai, c'est la personne qui a théorisé ce qu'on appelle aujourd'hui le polyamour, mais qu'à l'époque, elle avait baptisé l'amour camaraderie. Et le polyamour, ça m'évoque quoi? Ça m'évoque une autre manière d'aborder les relations sentimentales. Ça m'évoque une remise en question des codes monogames qu'on adopte ici, en tout cas en Belgique. Du coup, ça m'évoque aussi une ouverture d'esprit. Alexandra Kollontai est une des précurseuses de cette manière de penser les rapports amoureux. Et c'est vrai que ce polyamour est une philosophie, moi, qui m'intéresse profondément parce que je trouve qu'elle met en place beaucoup de respect, de confiance, de transparence. Elle met en place beaucoup de nouvelles manières de vivre des relations en couple en dehors de la monogamie, en dehors de ce rapport à deux. Philosophiquement, il y a beaucoup de choses dans ce polyamour qu'on essaie d'explorer pendant les spectacles. Écriture. L'écriture me passionne pour le moment, c'est une chose qui me rend heureuse, qui me transporte, qui fait que ça change aussi ma manière de faire du théâtre, ça la fait évoluer. Et ça me permet aussi de me saisir de thématiques qui me passionnent, dont ici le polyamour, et de les faire vivre à ma manière. Alexandra Kollontai. Donc c'est une femme russe, marxiste. Elle était vue à l'époque comme une personne de petite vertu, on va dire, parce que justement elle était mariée. Et bon, en fait, elle allait voir ailleurs, clairement. Et je pense que c'est de sa vie qu'elle a commencé à théoriser justement l'amour camaraderie. C'était quelqu'un de très très ouvert, mais surtout très copine avec Clara Zetkin, autre femme socialiste, mais elle allemande, auprès de qui elle a créé le 8 mars, donc la journée internationale pour le droit des femmes. C'est quand même pas dégueu au niveau du palmarès, quoi. Une cabane. Donc la cabane d'Alexandra Kollontai, effectivement, il y a le mot cabane. Et c'est pour un des personnages, en fait, Samuel, l'homme de la situation, qui a construit sa cabane au milieu des bois. Donc qui vit selon un mode, je dirais, plus alternatif. Et qui, lui, est le grand défenseur de cette philosophie du polyamour. C'est dans cette cabane que se passe une série de scènes autour du polyamour. Et c'est vrai que moi, j'ai une affection particulière pour la nature. J'aime la nature, j'ai besoin de nature. Et donc c'était important pour moi, dans cette philosophie polyamoureuse qui me touche, d'y intégrer aussi la nature. Coparentalité, ça m'évoque la sécurité en fait. La sécurité à la fois pour les parents et la sécurité à la fois pour les enfants. Parce que justement, vu que la parentalité est distribuée entre plus de 2 personnes, ça laisse quand même plus de disponibilité physique et mentale pour s'occuper des enfants. En fait, il y a une formule que j'ai prise chez Donna Haraway qui dit « Faites des parents, pas des bébés ». Ça me paraît être un beau projet d'avenir, un beau projet pour faire en sorte que cette démographie galopante cesse, pour faire en sorte que les êtres humains qui entourent cet enfant le fassent sereinement, que les gens ne soient pas anéantis par des horaires absolument fous parce qu'ils doivent gérer trop de choses à la fois, qui est quand même le plaisir d'élever cet enfant, d'avoir cet enfant, mais en même temps le plaisir de participer au reste de la vie qui reste tout à fait intéressant.